Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo et une vidéo importante car il est enfin là le premier trailer de Game of Thrones saison 8, on l'a attendu, il est arrivé. On va le décortiquer dans cette vidéo plan par plan. On peut d'ores et déjà vous dire que l'on pense que toutes ces images de ce trailer sont issues des 3 premiers épisodes de la saison et surtout des 2 premiers. Et puis j'ai même envie de dire surtout du deuxième. Vous verrez, on voit énormément la fameuse bataille de Winterfell dont la production n'arrête pas de parler. Ils nous promettent la plus grande bataille de l'histoire de la télé, voire même du cinéma aussi. Donc voilà, on y va plan par plan. Ça commence mon cher Big B avec Arya qui est à Winterfell justement. Salut à tous, et donc du coup Arya qui est à Winterfell, eh bien on voit qu'elle a pris un sacré coup sur une de ses arcades, elle court dans les coursives du château, là on la voit en train d'essayer d'échapper à quelque chose, quelqu'un, et elle a à la main une lance brisée en verre dragon. Ces lances brisées, on les a déjà vues à 2 reprises, enfin, on les a déjà vues dans Game of Thrones quand Sam en trouve dans une des cachettes des premiers hommes par-delà le mur, mais on verra après, c'est peut-être aussi une des nouvelles armes en verre dragon qu'a forgé Gendry. Image suivante pendant que je m'étouffe. Du coup, là, on voit Davos qui est en train de regarder ce qu'il peut se passer des autres côtés des remparts de Winterfell. Image suivante, ma chère Daniel. Et on va retrouver donc Arya qui court pour échapper à cette zone. Alors, on le verra plus tard dans le trailer, mais ces plans donc de Arya qui court sont visiblement donc juste après que eh bien, le château se fasse submerger. Là, on voit le petit plan de l'ami Varys qui, pour la blague, alors c'est quelque chose qu'avait fait remarquer Kerr, Varys était, là il est donc dans la crypte, donc il est dans les sous-sols de Winterfell. On voit donc les anciens Stark j'allais dire en pâte à modeler, en statue, et on voit qu'il est en train d'être tout simplement en train d'attendre avec les femmes et les enfants notre bon Varys. Image suivante. Toujours Arya qui essaye d'échapper à cette mort effrénée, cette mort glaciale qui arrive. Et image suivante, ma chère Daniel, là, c'est une tricherie de montage ami de HBO. Et oui, parce que la voix de Arya dit « Oui, je connais bien la mort aux 1000 visages, etc. » Et ce visage, je le connais bien. Là, à mon avis, c'est Arya qui fait référence à sa liste et au fait qu'elle est devenue une des assassins de l'ombre, une des assassins du dieu de la mort. Et là, à mon avis, elle est en train de parler peut-être à quelqu'un de sa liste, peut-être à un Lannister, peut-être à Jaime, peut-être à quelqu'un d'autre. Alors, Jaime n'est pas sur sa liste, mais quelqu'un d'autre qui mériterait de se faire planter. Là, je pense qu'on n'est pas du tout sur la même timeline. Et ça arrive évidemment le 14 avril. Je suis chaud, bouillant. Là, on voit donc des bateaux. Attention, il n'y a pas l'œil rouge, en tout cas sur cette image, il n'y a pas le point rouge, l'œil rouge qui est la différence entre les bateaux des Greyjoy, de Théon notamment, et de Euron, donc le fameux oncle qui s'est associé à Cersei. Donc là, on peut supposer que c'était les bateaux de Théon qui veut donc récupérer sa sœur. Et là, par contre, on a un montage qui passe sur, et là on le voit en haut à gauche, le même sigil, mais par contre avec un œil rouge. Et là, ce sont les armées des Lannister. Donc ce sont les bateaux de Euron qui ont été mis à disposition de Jaime, qui visiblement est en train de monter vers le nord. À toi, mon cher Kerr, pour l'analyse de cette image. Alors là, c'est une image très intéressante et c'est la première grosse révélation de ce trailer. On voit Ed, Tormund et Beric qui sont en vie. Et bah oui, on ne savait pas s'ils étaient en vie. On n'aura pas besoin d'attendre le début de la saison 8 pour le savoir. Ils sont dans le trailer. Et il y a quelque chose de très intéressant sur ce plan. Alors c'est une théorie perso qui se repose peut-être sur rien. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils viennent de découvrir quelque chose. Quand ils disparaissent, ils sont en fait au niveau du mur. Quand le roi de la nuit le détruit, ce mur. Et on pense qu'ils ont disparu. Peut-être ont-ils découvert dans les sous-sols au niveau du mur quelque chose d'important. Il y a beaucoup de théories qui disent que sur la fondation du mur, notamment avec Bran le bâtisseur, il y a des choses de magiques et de secrètes au niveau du mur. Il y a notamment des rumeurs avec des dragons, etc. Mais ne partons pas là-dedans. Toujours est-il que c'est plausible que Ed, Tormund et Beric découvrent quelque chose de très important dans ce plan-là. Donc voilà, on enchaîne ensuite avec Sam et Bran qui sont en train de discuter. Et alors là, il y a une petite théorie que l'on peut faire et qu'on abordera également bien évidemment en vidéo plus tard. Est-ce que Bran a révélé l'identité de Jon à Sam
les deux savent, donc bon, ils en ont forcément discuté, ça pourrait avoir de grosses conséquences pour la suite. Et mon cher Bibi, tu voulais nous dire qu'il y avait un petit montage au niveau des voix sur ce passage-là. Oui, tout à fait. En fait, il y a Bran qui lui dit toutes tes actions t'ont amené ici, et donc on voit les paroles de Bran qui habillent en fait donc les images, celles-ci, mais les prochaines que tu vas analyser. Et en fait, c'est quand on arrive sur un des derniers plans, un des plans avec un enfant à Winterfell, que là, le montage sonore coupe. Il nous fait croire qu'on est encore en train d'entendre la voix de Bran, et en fait, c'est la voix de Varys qui dit on est arrivé à la maison. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'ils essayent de nous faire croire que Bran dit à Sam qu'il est arrivé à la maison? C'est un des mystères que cette bande-annonce essaye de laisser planer. Et pourquoi est-ce que Varys parle du sentiment d'être arrivé à la maison? Parce que la maison de Varys, elle est, si je ne me trompe pas, mon cher Kerr, elle est à Essos, et elle est un peu mélangée au monde de la magie. Donc on est bien loin de Winterfell. Je te laisse analyser les suites des images. Alors, le plan suivant, donc c'est à Port-Réal. On voit Cersei et Qyburn. C'est l'image suivante, Daniel. Voilà Cersei et Qyburn, et Cersei a l'air particulièrement ravie. Notre théorie, c'est que c'est une image extraite de l'épisode 1. Peut-être lorsque Cersei apprendra que les marcheurs blancs ont franchi le mur et foncent sur Winterfell. On rappelle que Cersei espère que dans le nord, tout le monde s'entretue pour qu'elle puisse conserver le trône. Ça, bien évidemment, ça ne marcherait que si les armées du roi de la nuit sont particulièrement affaiblies, ce qui normalement ne devrait pas arriver, mais ça Cersei ne le sait pas, que le roi de la nuit peut relever les morts. Donc du coup Cersei, son plan risque de tomber à l'eau, mais en tout cas là elle a le sourire, ce qui ne sera pas le cas dans un autre plan du trailer. Le plan suivant, c'est un gamin qui voit les armées de Daenerys arriver à Winterfell. Alors ce plan, qui est déjà ce garçon? Probablement un personnage sans grande importance, un personnage, un figurant hein, dans cette scène. L'intérêt de cette scène, c'est de nous montrer l'arrivée de Daenerys et Jon à Winterfell. D'ailleurs, on le voit bien sur le plan d'après. Ils sont là, côte à côte, tous les deux. Et alors, il y a quelque chose qui saute aux yeux très clairement et qui montre l'opposition entre les deux personnages. Hein. On parle dans le livre de Fire et de Dice. Là, il y a d'un côté Daenerys qui est tout en blanc et de l'autre côté Jon qui est habillé de manière particulièrement sombre. Donc l'opposition entre les personnages est encore une nouvelle fois soulignée. Je ne veux pas dire que les deux s'opposent réellement, hein, mais qu'en tout cas dans la symbolique il y a une opposition entre les deux personnages. Il y a un plan qui est très réussi ensuite, c'est le vol des deux dragons en vie de Daenerys au-dessus de Sansa Stark, qui en voit pour la première fois de sa vie. Dans le petit teaser de HBO sur les nouveautés 2019, on avait vu Arya découvrir Drogon. Là, on voit les deux dragons volés, donc Drogon et Rhaegal. Donc voilà. La suite, eh ben c'est Jon. Jon dit ils vont venir. Donc là, pas de doute là-dessus. On le sait, c'est qui? C'est les marchands blancs. Et dans ce plan, on voit Jon qui est donc dans la crypte des Stark avec Daenerys. Donc Daenerys Targaryen est dans la crypte des Stark. Est-ce que c'est déjà arrivé? Nous, on ne le sait pas, mais en tout cas, c'est à mon avis assez rare, il faut bien le dire. Jon est préoccupé, Daenerys également, et on a une petite théorie qu'on développera dans une autre vidéo, mais il est possible que à ce moment-là précis, Jon est au courant de sa réelle identité, et donc c'est peut-être pour ça qu'il a l'air, sur ce plan, très préoccupé, mais aussi un petit peu distant de Daenerys. On a l'impression que Daenerys n'ose pas trop le toucher à ce moment-là. Bon, c'est pure théorie, hein. Peut-être qu'ils sont juste tracassés parce qu'il y a des milliers de morts vivants aux portes de la ville et et des marcheurs blancs qui ont éclaté un dragon il y a peu de temps avant. Ça peut aussi les perturber. La suite, c'est Gendry, et c'est toi, mon cher Bibi. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Eh bien, tout simplement, si... attention, effet trucage incroyable avec ta souris, ma chère Daniel, si tu peux essayer d'encercler les petits trucs qui ont l'air d'être des cailloux, voilà, un petit peu en dessous. Les cailloux noirs, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des tonnes et des tonnes et des tonnes de vers dragon
qui ont visiblement été livrés par les armées de Daenerys. On voit qu'ils les avaient minés dans la saison précédente à Père Dragon, dans cette fameuse caverne des premiers hommes où il y avait plein de choses qui étaient montrées. On avait fait une vidéo où on avait l'impression même qu'il y avait la solution de comment tuer les marcheurs blancs qui était tout simplement écrit sur les murs. Je vous invite à voir cette vidéo qui s'appelle la solution aux marcheurs blancs. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que Gendry est utilisé d'une manière complètement incroyable à laquelle je n'avais jamais pensé. Lui qu'on voit pour la première fois en forgeron, eh bien Gendry, là, il est utilisé en forgeron. Et oui, parce que l'image suivante, en fait, c'est juste le forgeron désarmé et c'est lui qui va donc créer les armes et équiper les hommes de Daenerys et de Winterfell contre les marcheurs blancs en leur donnant des armes de ver dragon. L'image suivante, ma chère Daniel, là on voit Jorah. Alors le montage sonore, pour vous en dire un mot, par-dessus il y a donc la voix de Jon Snow qui dit « Notre ennemi n'a pas de reste » quand on voit... Gendry, là il dit que ensuite il nous donne un peu tout ce que les marcheurs blancs ne sont pas humains, etc., etc. Et ce qui est étonnant, c'est que bon, là on voit Jorah qui donc participe à la bataille. On peut imaginer, et on en fera peut-être une vidéo théorie, qu'il est là pour se racheter, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a été exclu de son clan. Image suivante, là on voit également vert gris, et à ce moment-là donc notre ami Jon Snow nous parle du fait que les marcheurs blancs n'ont pas de sentiments, et c'est assez intéressant parce que là on voit donc la relation entre, tu peux mettre l'image d'après, entre Cersei et Missandei, et image suivante, en fait on voit un peu la passion des hommes contre la froideur des marchands blancs. Là, pour la petite information, le plan qu'on voit ici, pour moi, c'est Brienne, sauf qu'ils ont fait exprès de le couper par le plan suivant, qui donc est Jaime, pour qu'on croie que c'est Jaime, mais je pense que c'est vraiment Brienne qui combat sur le front. On peut enchaîner, et donc là, en fait, à ce moment-là où notre ami Jon Snow dit que les morts-vivants n'ont pas de sentiments, etc., eh bien, c'est assez marrant que les plans arrivent en conclusion à Cersei. Ce plan, juste si vous regardez tout au milieu... Non, l'image d'avant, s'il te plaît. Et donc, tout au milieu, en fait, on voit donc Cersei entourée par Qyburn et à côté la montagne. Et au milieu, il y a quelqu'un qui a les mains dans le dos. Qui est cette personne qui est donc soit quelqu'un qui est très déférent, soit est un prisonnier? C'est en tout cas une grande question. J'ai essayé de zoomer, traiter l'image, etc. On a passé ça dans un spectrogramme incroyable. Et au final, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a à peu près la taille de Jon Snow, mais j'y crois pas du tout, parce que Jon Snow n'est jamais habillé dans des couleurs aussi claires. Donc, on ne sait pas. Image suivante, les monteurs sont des fourbes, parce qu'ils ont voulu nous faire croire que le plan d'avant et celui-là étaient d'affilée, mais non, pas du tout. Là, c'est Cersei dans ses appartements, avec des événements un peu plus automne-printemps, un peu plus automne-hiver, si tu veux, ma chère Daniel. Et là, elle est clairement en train de pleurer, la théorie de Kerr, et que c'est sans doute qu'on l'a appris la mort de Jaime. Wow, théorie, on verra. Peut-être, peut-être pas. Et ensuite, peut-être pas, mon cher Kerr. Et ensuite, donc, on voit les dragons. Moi, je suppose que ces plans, c'est tout simplement les plans qui vont ouvrir un peu cette saison, notamment parce qu'elle va nous permettre de voir, et si tu peux enchaîner le plan encore après, en fait, non seulement ils vont nous permettre de montrer à quoi ressemble Winterfell vu du dessus, pour qu'on comprenne en fait la bataille, par où ils vont arriver, quels sont les points forts, quelles sont les faiblesses de la citadelle, et en même temps ça nous permet de voir les réactions des personnages. On avait parlé de Sansa qui réagissait comme ça, un peu émerveillée, un peu terrifiée, et là c'est Arya qui, quand elle parlait à Tywin, mettait un point d'honneur pour rappeler que les Targaryens avaient notamment vaincu parce qu'ils avaient les grands rois Targaryens, notamment un, avaient des sœurs guerrières qui elles aussi chevauchaient des dragons et que c'était potentiellement un de ses rêves. Et bien là, elle est en train de voir des vrais dragons, elle qui est devenue une vraie grande guerrière. Voilà, on peut enchaîner, ma chère Daniel, pour voir qu'il y a aussi Grey Worm est toujours vraiment vénère quand il faut mettre son casque et partir à la guerre. On rappelle que HBO a lancé un petit court-métrage qui rappelle que 3000 Unsullied ont réussi à tenir 50 000 chevaucheurs d'Dothraki. À mon avis, c'est pas pour rien que ce court-métrage est sorti ces dernières années. On passe à l'image suivante. Jon Snow qui est
Eh bien, dans la partie un peu plus religieuse de Winterfell, on se rappelle du père Stark qui était là pour regarder ces arbres qui étaient le symbolisme de l'ancienne religion, des anciens dieux, avant que les nouveaux et que les Seth arrivent, et donc Dieu auquel croient les gens de Winterfell. Et donc, est-ce que Jon Snow est là pour retrouver un moment de paix, pour demander à son père « Mais pourquoi as-tu caché ma naissance ?» Peut-être est-il en train de demander de l'aide aux anciens dieux. Nous le saurons après. Et l'image suivante, c'est pour toi, mon cher Kerr. Oui, juste pour dire, l'arbre, c'est aussi là où est mort Maestre Luwin. Donc c'est un arbre important dans la série, hein. On le voyait notamment dans la dernière saison avec Sansa et Bran. Sur ce plan-là, on voit le limier. C'est un plan qui, je trouvais, très important. Alors il se bat, hein, bien évidemment. Mais regardez un petit peu le décor, il est entouré de flammes. Or, la dernière fois que le limier s'est battu dans un endroit où il y avait beaucoup de flammes, c'était à Port-Réal pendant la bataille de Hanera. Et il a dit à Geoffrey, paniqué par le feu, j'emmerde le roi. Donc, et il s'était ensuite barré. Donc là, le limier reste, il se bat, ça relance totalement, et à mon avis, ça n'est pas un hasard du tout ce plan dans le trailer, ça relance la théorie du limier qui serait Azor Ahai. Il y a une vidéo sur la chaîne qui vous explique qui est Azor Ahai. Le plan suivant. On a Jaime qui parle et qui dit j'ai promis de me battre, je garderai intacte ma promesse. En fait, c'est la promesse faite par Cersei. Et là, c'est très intéressant le rôle qu'a Jaime dans ce trailer, car il est très présent. Et surtout, l'ami Jaime, eh ben, on a le sentiment qu'il n'a qu'un seul but dans cette saison, c'est littéralement se racheter. C'est sauver son honneur, lui qui est appelé régicide. Dès le début de la série, quand il parle du fait qu'on l'appelle régicide, on sent que c'est une véritable douleur pour lui. Là, dans les faits, donc dans ce trailer, on a le sentiment qu'il veut se racheter. Et comme on voit également des images des bateaux de Ron, on peut imaginer avec ce trailer qu'il va y avoir à mon avis une cassure très forte entre Euron et Jaime, et pas forcément pour la raison qu'on pensait que la saison 7 nous introduisait, c'est-à-dire Euron qui veut se marier avec Cersei et Jaime qui est jaloux. Non, pas du tout, Jaime s'en fout. Là, ce qui l'intéresse vraiment, c'est que Euron, lui, à mon avis, veut casser la parole donnée de Cersei, ne pas aider au nord, alors que lui, Jaime, va vouloir, ce qui pourrait provoquer un fight entre les deux, nous verrons bien. Ensuite, il y a un plan très curieux qu'avait repéré notre ami Bigby. En fait, c'est un arc. Alors cet arc-là, ça pourrait être qui ? Eh ben, ça pourrait être Arya. Vous avez été plusieurs dans les commentaires à rappeler qu'Arya et pourrait prendre finalement la place d'Archer dans cette saison, dans la tradition des Stark. Je rappelle que dans le premier épisode de la série, Arya se débrouille particulièrement bien avec un arc, c'est donc plausible. Ensuite, il y a un plan de dingue avant des plans de bataille à Winterfell, c'est le plan qui est d'ailleurs en vignette sur le trailer de HBO. C'est les deux dragons et les deux personnages que sont Daenerys et Jon. Ce plan, c'est peut-être le plus important. Pourquoi ? Parce qu'il, à nos yeux, valide une théorie qui est qui est très présente, évoquée très souvent, et que nous allons retravailler du coup dans une vidéo qui va sortir très vite. C'est le fait que Jon pourrait avoir un dragon dans cette saison. Là, honnêtement, pour nous, ça fait quasiment plus de doute. Sur ce plan-là, on a d'un côté Drogon et Daenerys, et de l'autre côté, on a Jon Snow avec Rhaegal en référence au père de Jon Snow. Donc là, vraiment, ce plan, s'il est là par hasard, c'est à n'y plus rien comprendre. Les plans suivants, mon cher Bigby, à toi avec la bataille de Winterfell. Et donc là, voilà, donc là on va voir le plan suivant, ma chère Daniel, où on voit donc des hommes qui sont en train d'essayer d'arriver à Winterfell. Alors pour moi, je suis peut-être un grand romantique ou un grand... quelqu'un qui ne croit pas vraiment en l'espoir. Là, j'ai l'impression qu'en fait, ce sont des hommes qui sont devant les ports de Winterfell et qui en fait essayent de revenir à Winterfell pendant la bataille et qui malheureusement vont devoir être abandonnés aux marcheurs blancs. Les portes restent fermées. Après, petite remarque, quand on regarde et qu'on sature énormément l'image, on se rend compte que les deux personnes sur la gauche ont des vêtements qui ont des tendances à tourner un peu au pourpre. Donc on pourrait imaginer que ce sont des Lannister qui sont, en tout cas les armées Lannister, qui sont mis aux portes. Tu peux enchaîner, ma chère Daniel, pour aller après les plans des dragons,
encore. Et là, on voit, donc là, gentil Sansa. Alors, on essaye toujours dans ce trailer de nous dire, voilà, il y a Sansa qui est pas content de Daenerys et tout. Mais nous, on n'y croit pas. Plan suivant. Là, on a sur ce plan-là et sur le suivant, on voit Arya en fait donc combattre sur ce qui a clairement l'air d'être les remparts, où on voit donc les marcheurs blancs en train de monter par-dessus. Elle est en train de combattre avec exactement la même lance, si tu peux revenir, et donc en train de combattre avec la même lance qu'on voit donc dans les premiers plans. Donc c'est à supposer que le trailer nous dit que Winterfell va tomber, ou en tout cas que Winterfell va au pire, au mieux, être sur le point de tomber, parce que ces édifices, cet édifice qui n'a jamais été pris réellement de manière guerrière, et ben là c'est le cas. Image suivante, ma chère Daniel, Daenerys, on la laisse, elle est quelques images dans ce trailer, et notamment, il n'y a que 3 images où on voit ses yeux, et là on voit clairement qu'elle vient de pleurer. Est-ce qu'elle a pleuré parce qu'elle a perdu un proche, par exemple Jorah dans la bataille, Vergris, qu'elle a perdu tous les Unsullied, qu'elle n'est plus Missa? Est-ce qu'au contraire, c'est tout simplement parce que son amoureux lui dit, écoute, on est un peu de la même famille, c'est un peu louche, je suis pas trop chaud. C'est quelque chose qu'on découvrira par la suite. Image suivante, ma chère Daniel. Tyrion. Alors Saker le faisait remarquer en off. Tyrion, qu'on ne voit qu'une fois, lui qui était un des personnages les plus importants, on ne le voit qu'une fois. On remarquera qu'il a toujours le petit sigil qui dit que c'est la main de la reine. L'image suivante, ma chère Daniel. Drogon qui est là pour cracher des flammes et nous rappeler que HBO, ils ont l'épée Cétas pour les effets spéciaux et que Drogon sera sans doute dans la bataille. Image suivante, ma chère Daniel. Et donc là, on voit un plan intéressant. Moi, je me pose des questions et je vous demande votre avis. Là, concrètement, on voit les Unsullied qui sont comme ils le sont toujours, avec leurs lances et leurs boucliers. Derrière, on voit des armes qui sont clairement des armes de siège. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait des armes de siège? Pour repousser un siège. Ça, c'est déjà la première question. Vous allez me dire, à l'époque médiévale, ça arrivait pour justement épuiser l'offenseur. Mais il y a un truc qui, moi, m'interpelle, c'est qu'en fait, ces lances des Unsullied fait quasiment exactement la même forme que les lances brisées qu'avait trouvé Sam, dont on vous avait parlé en début de vidéo, donc en vert dragon. Et on voit en plus que Gendry est en train d'en forger. Et là, les lances qu'on voit, il y en a quelques-unes qui sont noires, mais beaucoup ont l'air d'être métalliques. Du coup, est-ce que c'est longtemps après? Est-ce que c'est avant? Je ne sais pas, ce plan m'interpelle. On peut passer à la suite. Et là, on voit la grande flopée des humains. Il y a donc Brienne, Pod, qui était ce duo qu'on avait tant envie de revoir. Et il y a effectivement d'autres personnes, ma chère Daniel. Il y a donc Jorah, qu'on avait déjà vu. Il y a également l'arrivée du cheval mécanique de Westworld, qui, à la surprise de tout le monde, est arrivé dans Game of Thrones. C'est le crossover intersidéral de HBO, ou alors ce n'est pas un cheval mécanique, mais c'est tout simplement le cheval du roi de la nuit qui arrive proche de Winterfell. Et oui, parce qu'il faut peut-être le rappeler. juste d'un marcheur blanc. Les pieds d'un marcheur blanc. Moi, je mise sur Non. Non, c'est pas ce que je dis. C'est peut-être juste les pieds d'un cheval d'un des marcheurs blancs, parce que le roi de la nuit, il est probablement sur Viserion. Ah, tu as bien raison. Eh bien, écoute, c'est fort possible. Et très concrètement, ce cheval qui arrive là, ce cheval mort-vivant, il est là pour annoncer que Winter is coming. Et donc, évidemment, ce qui se traduit par le printemps arrive. Le 14 avril, je suis hypé de fou furieux. Je suis hypé de fou furieux. J'ai hyper hâte de regarder cette série. J'ai vu les saisons précédentes il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais dit à Car, écoute, moi, je suis bon, je suis préparé. Eh bien, c'est foutu. Je vais me regarder encore la saison précédente entre maintenant et le 14 avril, c'est sûr. On a plein de vidéos qui vont arriver sur Game of Thrones. Vous l'avez entendu, on avait des théories sur plein d'éléments séparés. On va vous faire des vidéos spécifiques sur ces différentes théories. Il y a également la critique du film Captain Marvel qui arrivera une fois qu'on l'aura vu, donc c'est-à-dire juste avant ce week-end. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour d'autres personnes qui voudraient voir la critique du trailer. Et puis aussi parce que tout simplement, le partage, c'est quoi mon cher Kerr?
le partage. Ben, c'est la vie. Et puis aussi pour une autre raison. Alors moi je l'ai pas dit, mais j'ai été hyper hypé aussi par ce trailer. Il y a tout et la fin, la chute avec les marcheurs blancs était très réussie. Il y a des révélations, hein. On voit Gendry, les fans sont rassurés. On voit Tormund, etc. C'est génial. Et une des raisons qui fait qu'il faut, à mon sens, parler de la vidéo, c'est qu'en fait on a tout arrêté pour faire l'analyse de ce trailer, mais vraiment tout arrêté. Big B par exemple est rentré là il y a quelques minutes du boulot, il a même pas eu le temps de se changer, on n'a pas mangé, on a fait venir une réalisatrice en urgence, la pauvre, elle a dû laisser son petit bébé pour faire la vidéo, on avait très envie, on est hyper T'exagères. chaud. Donc, Le bébé est en sécurité avec le papa, hein, on oui, tient à le oui. dire. Bien évidemment, il est avec le papa. Donc voilà, on est super content d'avoir fait cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la regarder. Et on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos Game of Thrones et sur d'autres sujets, bien sûr. Ciao! Let's go!